Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 8 novembre, taxes sur les surfaces commerciales, baromètre de la transformation numérique des TPE-PME et maintien des taux majorés d'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2021. C'est parti. Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, est due par les établissements de commerce de détail dont le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 460 000 € et disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même contribution foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. Dans une affaire jugée récemment, une société exploitant une station-service et 2 magasins situés au sein d'un même centre commercial estimait que chacun de ces magasins constituait un établissement distinct devant faire l'objet d'une imposition séparée à la TASCOM. L'administration considérait au contraire qu'il s'agissait d'une même unité locale devant donner lieu à une imposition unique avec application d'une majoration de 50%, les surfaces cumulées des 3 établissements excédant 2500 mètres carrés. Saisi du litige, le Conseil d'État a contre toute attente confirmé cette dernière analyse, alors même que chacun des établissements disposait d'une adresse distincte et faisait l'objet d'une imposition séparée à la CFE. Il a jugé qu'il s'agissait d'un seul établissement pour l'application de la TASCOM. La station-service et les magasins sont situés dans le même centre commercial et forment un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Une récente étude révèle une nette amélioration de la numérisation des PME et TPE au sortir de la crise sanitaire. Le baromètre France Num 2021 montre d'abord une amélioration de la perception des bénéfices concrets du numérique par les dirigeants et les indépendants. Pour 78% des dirigeants, le numérique représente un bénéfice réel, là où il n'était que 68% auparavant. Les chiffres recueillis établissent ensuite une forte progression des taux d'équipement numérique des TPE-PME. 66% des entreprises interrogées disposent désormais d'un site internet présentant leur activité contre seulement 37% avant la crise. La hausse de l'équipement concerne aussi le référencement payant sur internet, les outils de collaboration professionnelle et la possession d'un site internet marchand. 20% des TPE-PME disposent de leur propre site contre 9% avant la crise. Pour l'avenir, l'étude permet enfin d'identifier certains freins à la transformation numérique des entreprises et les leviers pour l'accélérer. En cas de recours à l'activité partielle, les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire bénéficiaient d'une indemnisation majorée jusqu'à la fin octobre 2021 avec un zéro reste à charge. Ce zéro reste à charge est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 pour ces secteurs les plus affectés. Dans les entreprises concernées, l'indemnité versée aux salariés et l'allocation remboursée à l'employeur restent ainsi de 70% de la rémunération de référence retenue dans la limite de 4,5 SMIC jusqu'à la fin 2021. Cette date butoir du 31 décembre 2021 pourrait être à nouveau décalée par le projet de loi Vigilance sanitaire. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine, à demain.